Manager, c'est Lister Fongan. Aujourd'hui, nous allons apprendre à réaliser un graphique couplé, un graphique bicolore. Imagine que tu as ton tableau. Dans ce tableau, tu peux apercevoir tes périodes, les valeurs réelles jusqu'à une période T, et par la suite, tu as tes valeurs budgétées, tes valeurs prévisionnelles. Tu aimerais avoir la possibilité de visualiser les valeurs déjà réalisées et sur le même graphique, avoir la possibilité d'apercevoir les valeurs prévisionnelles suivantes. Je te montre comment on fait ça en quelques minutes. On revient sur le fichier préparé à cet effet où nous avons déjà l'ensemble de nos périodes, nous avons les valeurs réelles effectivement réalisées et par la suite, pour les périodes non réalisées, nous avons les valeurs budgétées. Nous aimerons donc à partir d'un graphique à courbe avoir la possibilité de visualiser les valeurs réelles et aussi les valeurs budgétaire. Pour cela, je vais sélectionner l'ensemble de mon tableau. J'irai sous l'onglet Insertion, puis je vais choisir une courbe, mais une courbe avec marqueur pour avoir la possibilité d'apercevoir mes marques. Alors, je l'ai, mais à première vue, tu me diras, mais attention, on constate une brise, une cassure entre les valeurs réelles et les valeurs budgétées. C'est pas un problème. Pour résoudre cette petite problématique, on a deux possibilités. Soit pour la dernière période réelle, on va reporter la valeur correspondante. Et là, qu'est-ce que je constate? Mon graphique se rejoint. Ou encore, à la suite de la dernière période réelle, on va reporter la valeur du budget, soit 20 000. Cette méthode, je te la recommande pas trop parce qu'elle n'est pas assez réaliste. Alors, on va préférer reporter ici la valeur de 14 000. Et qu'est-ce qu'on constate? Que les éléments ont bien été joints. Je peux donc apporter un peu de mise en forme en sélectionnant ma première courbe. Clic droit, j'irai sur mettre en forme une série de données. Ici, je vais choisir mon sceau de remplissage. Pour les contours, je vais prendre un trait plat et je vais choisir une couleur noire. Pour mes marques, toujours sur mon sceau de remplissage, au niveau de mes marques, option de marque, je reste sur l'option prédéfinie et au niveau du remplissage, je prends évidemment uni et je reste sur une couleur noire. Je ferai pareil pour ma deuxième courbe. Je reste sur mes courbes, contour, très plat. Je vais prendre cette fois-ci un vert acétin, puis sur les marques, option de marque, automatiquement je vais choisir prédéfini et dans remplissage uni, je vais prendre cette couleur de verte. Autant pour moi, on va rester sur les marques, oui, les bordures. On reste sur aussi du trait plat. Et voilà, j'ai donc mon graphique à réaliser en quelques minutes. Si cette astuce pourra t'aider, je t'invite à me donner un like et dis-moi ce que tu en penses en commentaire. À très bientôt. Bye bye.